J'ai remarqué que vous êtes plusieurs à avoir repris mon concept HFDO JV. Mais pour que ça soit un minimum divertissant, montrez autre chose que des Call of ou des FIFA. En espérant que cette intro vous a plu. J'ai ramené cette semaine 29 jeux en tout. Et ça va être difficile à vous, chers internautes, de choisir le jeu de la semaine. La semaine dernière, vous avez choisi comme jeu Micromaniacs sur Game Boy Color. Je suis un peu étonné parce que ce jeu est pas si top que ça par rapport à la version PlayStation 1. Enfin bon, c'est votre avis personnel. Je vais pas cracher dessus. Mais cette semaine, vous allez avoir du choix et de la difficulté à choisir le jeu de la semaine. Voici tout ce que j'ai acheté. Alors... hop, on pose ça doucement parce que c'est un peu casse-gueule. On commence par les jeux PSP. J'ai ramené YS, The Ark of Naphistim. Ça c'est un... bon, à mon avis, vu les images, c'est un RPG à tous les coups. Le deuxième c'est Puyo Pop Fever. Je l'avais sur GameCube. Non, je l'ai plutôt, c'est pas que je l'avais. Non, je l'ai. Et Puyo Pop Fever, c'est en fait la suite de Robotnik Midnight Machine qui est à la base sortie sur Mega Drive. Hop. Allez, on continue par les cartouches seules pour les jeux N64. Trop rare de les trouver en boîte. Et avec la notice encore moins. Banjo-Kazooie. Hop. Ah, le vrai Banjo-Kazooie. On oublie la daube sur Xbox 360. Gasp, je sais pas ce que c'est. Et The New Tetris. Un Tetris qui se joue à 4 sur la N64. Hop. Bon, de toute façon, maintenant, beaucoup de jeux se jouent à... enfin, quoique, maintenant, les jeux qui se jouent à 4 simultanément, c'est assez rare. Parce que maintenant, tous les jeux se jouent en live. Hop. Ouh, j'ai trouvé deux nouveaux jeux Neo Geo Pocket Color. C'est tellement dur d'en trouver des jeux de cette console, je suis content. Alors, c'est Neo Pocket Tennis Color et Neo Geo Cup Plus 98. Vu les images, vu les images, ça n'a pas l'air d'être si joli que ça. Enfin, quoique. Hop. Par contre, il faudrait que je remette une pile plate pour manier jeux Pocket. Pour que j'essaye ces jeux. Deux jeux Play 1, alors, dont un joli hit, c'est pas celui-là. NGM, ça c'est fait par Infogrames. Une vieille boîte de jeux vidéo française, si je ne me trompe pas. Et voilà, ça c'est un bon jeu. Ghost in the Shell. Je sais qu'il y a un film ou manga qui était sorti, je sais pas s'il était sorti avant ou après le jeu. Hop. Je me souviens, la seule fois où j'ai joué à ce jeu, Ghost in the Shell, c'était en démo. Hop, alors maintenant c'est le tas de jeux DS. Ouh, que des belles perles. Je vais pas montrer cette dos. Hop, alors, on va faire un petit rangement. Voilà. On va commencer par les deux Ace Attorney, jeu d'avocat sur la DS, version française. Donc ça c'est lequel? Apollo Justice et Justice for All. Pour l'instant, j'ai jamais testé les Ace Attorney, je sais pas ce que ça vaut. Final Fantasy Tactics A2, je suis un grand fan du Final Fantasy sur Play 1. Oh, je viens de penser, je l'ai même pas mis dans mon top 10. Oh la honte. Hop. Alors, Captain Tsubasa, donc Olivier Tom sur la DS. Je l'avais essayé l'autre fois. Oula, qu'est-ce qu'il est lent! C'est un mélange d'RPG et de jeu de foot et c'est ultra lent. Il y a 36 000 animations. Bah, c'est comme les dessins animés, c'est hyper longué. Un autre Final Fantasy 4. Mario Sonic aux Jeux Olympiques été 2008. Animal Crossing encore. Et un bon jeu DS qui est introuvable. Les gens ont du mal à le trouver. The World Ends With You. Fait par les créateurs de Kingdom Hearts normalement. Ouais, c'est bien eux. Alors là, si quelqu'un... par contre, il est en anglais, c'est dommage. Si quelqu'un l'a déjà essayé, pour qu'il me dise ce qu'il en pense. Je demande à quelqu'un qui aime les RPG. Qu'est-ce qu'il en pense de ce jeu? Un jeu PS2, Steel Dragon EX, ça c'est un manic shooter. Ah oui, j'ai trouvé deux jeux... attends, ça c'est fait. Un jeu Xbox Simpson Road Rage, hyper dur d'en trouver maintenant des Simpsons, toutes consoles confondues. Deux jeux Xbox, donc Dynasty Warriors 5 Empire. Dynasty, je n'ai pas été fan. Et le jeu où les succès se débloquent le plus rapidement. En 5 minutes, vous avez les 1000G. Donc Avatar, le maître de l'air. Non, oui, le maître de l'air. Le royaume de terre de feu.
Ah si, j'ai trouvé d'autres jeux Xbox. Un autre jeu Xbox 1, Silent Hill 4 The Room. Un nouveau pour ma collection Silent Hill. Il faut que j'y trouve une petite place. Il faut que j'achète une nouvelle vitrine pour lui. Pour lui accorder une place pour cette collection, cette série. Xbox 360 aussi, le Para 1. Ouh, ça m'en fait trop celui-là. Hop, voilà. Un petit jeu PS3, un énorme hit que j'ai adoré y jouer sur la Xbox, Dead Space 1. Mieux que le 2 quand même. Beaucoup plus survival horror. Il fait plus flipper. Enfin, moi, il me fait pas trop, il fait moins flipper que les Silent Hill. Non, on va le montrer à la fin sur le jeu GameCube. 3 jeux oui. Un Simpson. Un Crash Génération Mutant, je l'ai déjà donc dans ma collection Crash, dommage. Et Fire Emblem, The Radiant Dawn. Bon jeu, oui, celui-là il est dur, celui-là je l'ai vu très rarement depuis le temps. Et enfin, on termine par un jeu GameCube, Mario Kart. Je l'ai déjà, j'ai même en je ne sais combien de fois, mais il y a ceci. Et ceux qui savent, eh ben, il y a un Zelda Collector dans cette jaquette Mario Kart. Et maintenant, les dédicaces. Hop, pour la chaîne de la semaine. Elle m'a été conseillée par Fatality, qui était un concurrent d'Air Guitar que j'avais rencontré à Gerza. Il m'a conseillé comme chaîne de la semaine Titi 100, qui est en fait un gars spécialisé dans le karaoké Jap. Et j'ai regardé ses petites vidéos, j'ai trouvé bien ça bien sympathique. Donc la petite pub revient pour toi, Titi 100. Je mettrai le lien de sa chaîne dans la description. Les 5 dédicaces vont à Dans la vie de Samuel, Lucky Star 190, Final Gonzo 3, Mister Tectonic, voilà, et Sleco. Voilà. Allez, comme d'habitude, à la semaine prochaine.